Écoute très bien. Vous nous avez fait croire que le président Ouattara a braqué. Ah oui, oui, oui. Avec le PDCI. Vous avez lié front commun. Vous voilà là-bas, commun était versé sur vous. PDCI là. On n'a jamais vu PDCI avec la violence. Le parti de Félix Houphouët-Boigny là. Quand nous on est nés là, on n'a jamais vu un jeune de PDCI braquer une banque, un jeune de PDCI à couteau à main pour aller et dire son ami. PDCI là, c'est des frimeurs. PDCI là, ce sont des intellectuels. PDCI là, c'est des gens, des grosses têtes qui sont dedans. Donc on n'a jamais vu dans le PDCI un braqueur. Mais le PDCI de 2025 que nous, on voulait nous montrer là, ça sortait de l'ordinaire. C'était un PDCI qui voulait se transformer en des braqueurs. Mais tout de suite, ils ont compris pour dire non. Nous, on n'est pas nés pour la violence. Notre père qui a lutté pour nous, qui s'est battu, qui nous a laissé notre Côte d'Ivoire là, il ne nous a pas montré la violence. Ce que le président Félix Houphouët-Boigny nous a montré là, c'est ça que nous allons prendre pour faire la politique. À l'époque là, nous, notre père Gbagbo Laurent, ce qu'il nous avait montré là, il nous a demandé que mes enfants, quand il y a des difficultés là, asseyons-nous et discutons. C'est dans asseyons-nous et discutons là. C'est dans le dialogue là que le président Charles Blé Goudé aussi se trouvait. Mais quand vous avez fait vos commerces là, vous avez enlevé l'enfant de n'importe dedans. Vous avez enlevé la première dame Simone Yves Gbagbo dedans. Vos commerces et PDCI qui ne sont pas violents, ils se sont mis ensemble. Gbagbo Laurent qui n'était pas violent, qui nous a pris à nous et discutons. Et nous, on s'est agrippé sur nous et discutons là. Ils se sont mis ensemble là. Ils disent que non, eux, ils se sont transformés en des brigands, des gangsters, des insulteurs publics. C'est ce que nous avons assisté. Juste comme les jeunes de PDCI traitaient le président Charles Blé Goudé pour un manque rien. Des jeunes de PDCI descendaient la première dame Simone Yves Gbagbo. Pourtant, le président Félix Houphouët-Boigny ne vous a pas appris ça. Mais vous êtes mis ensemble avec l'homme qui nous a appris la démocratie. L'homme qui nous a dit que quand il y a une situation, on s'assoit et puis on discute là. Mais quand vous êtes mis ensemble là, voilà le brigandage, voilà la violence, voilà la délinquance. Quand vous êtes dans cette délinquance-là, qu'est-ce qui est sorti dedans? Vous nous avez dit que du moment que vous êtes mis ensemble là, il n'y aura pas de 4e mandat. Vous les gens de PDCI, vous les gens de PPA qui prennent nos pères, vous êtes mis en Boigny. Vous avez dit au peuple de Côte d'Ivoire qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Que vous allez empêcher parce que vous là, on ne vous parle pas. Donc, il n'y aura pas de 4e mandat. Que la CEU là, ça ne peut pas être là. Pourtant, la même CEU là était là. Et puis, vous êtes devenus des députés de ce pays-là. La même CEU là il n'avait pas changé. La commission électorale là, elle était là. Et puis, vous êtes devenus des députés dans ce pays-là. Mais en 2025 là, quand vous êtes mis avec le PPACI et puis vous avez créé commun là, c'est là que le PDCI ont vu que la CEU là n'était pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait un digne fils qui est descendu dans la Côte d'Ivoire. Il y avait quelqu'un qui parlait de dialogue. Il y avait quelqu'un, un démocrate, qui est rentré dans la Côte d'Ivoire là, qui vous a fait asseoir pour dire mes parents, dans votre commun là, ce que vous êtes en train de faire là, Jacqueline, ça ne va pas arranger notre pays, la Côte d'Ivoire. Il a dit, il y a une digne fils, une fierté, qui avait abandonné ses études depuis 2002, qui a payé pour ce qu'il n'a pas fait là. Quand il a déposé ses 2 pieds sur la terre ivoirienne là, il a dit, nous ne sommes pas, les Ivoiriens ne sont pas des personnes violentes. Nos parents nous ont appris, asseyons-nous et discutons. Nos parents nous ont appris de s'habiller. Nos parents nous ont appris de frimer.
On ne nous a pas appris de prendre des couteaux et égorger nos camarades. Donc dans votre commun là, ce que vous êtes en train de faire là, ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire. Quand le président Charles Blé Goudé était en train de parler, vous l'avez traité. Des jeunes, il y a un jeune même qu'on appelle Dr Hugo. Mais Charles Blé Goudé n'était rien à ses yeux. Il y a un homme qu'on appelait Thiam, quoi là même là. Le petit Thiam là, que nous on appréciait là. Mais Charles Blé Goudé n'était rien à leurs yeux. Charles Blé Goudé était un manque rien à leurs yeux. Quand tu vois même là, de la manière ces personnes a critiqué le président Charles Blé Goudé, il était torchon. Pourtant l'homme là, il était en train de vous dire la vérité. L'homme qui était en train de vous dire que ce que vous êtes en train de faire là, ça ne va pas vous arranger là. Vous dites que le président Charles Blé Goudé là, lui là, il est traître. Que vous là, vous n'allez pas l'écouter. C'est Gbagbo Laurent qui est loyal là, qui n'est pas traître. Lui qui est arrivé en Côte d'Ivoire, lui il a créé un parti en 2 jours, 3 mouvements. Lui il a eu un récépissé. Jusqu'à même dans ça, tous ses compatriotes qui l'entourent là, eux tous là, d'autres ont été amnistiés, d'autres, leur compte a été débloqué, eux là, ils sont loyaux. Eux là, ils ne sont pas des traîtres. Le président Koudou Gbagbo qui a fait prison à un enfant de quelqu'un, lui il a été gracié. Il n'y a personne pour parler de Charles Blé Goudé. C'est lui là qui prend son courage à 2 mains et puis il parle à son peuple. Il dit ce que nous sommes en train de mettre, ce que vous, le commun, vous êtes en train de mettre en place là, ça ne va pas arranger le peuple de Côte d'Ivoire. Le président Charles Blé Goudé ne s'est pas arrêté là. Le président Charles Blé Goudé a multiplié les vidéos pour vous interpeller. Le père de Sey ne peut pas dire, Malika, il ne peut pas dire que oui, l'enfant de Niapo le Mbappé de la politique ivoirienne, Zouzou Wawa, petit génie de quoi, Foumi Soukoulati, poteau électrique dans l'eau. Ce que vous nous avez dit là, on dirait c'est rentrer dans nos Yukuri. Les voilà là-bas. Les voilà là-bas. À la tête de leur président qui a dit que Ouattara avait 2 jours. Il allait quitter la Côte d'Ivoire. Il vient là, il dit non, lui il parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que le président Charles Blé Goudé vous a dit, vous êtes mis ensemble. Dans ça, là, mais vous pouvez quitter dedans. Vous pouvez dire que si on va avec la violence, on ne va pas gagner. Lui, il s'est mis en retrait. Vous avez dit, Gbagbo, il est le Dieu sur terre. Si on suit le monsieur là, on va enlever Ouattara. 2 temps, 3 mouvements. Voilà Père DCI qui est en train de rentrer dans le trou des rats. Dès qu'ils ont tagué un gendarme, Père DCI dit non, nous on n'est pas violents. Notre papa, Félix Houphouët-Boigny, nous a appris à nous bluffer. Notre papa, Félix Houphouët-Boigny, nous a appris. On n'a qu'à se bluffer, mais ce qui concerne, c'est là, ils vont savoir que Félix Houphouët-Boigny leur avait appris la bonne manière. C'est là, ils vont savoir que Félix Houphouët-Boigny, vous avez appris à ne pas aller garder ton prochain pour la politique. Ils ont quitté maintenant leur commun. Ils ont laissé commun comme ça. Ceux qui ont critiqué, ceux qui disaient hier que ce que le président Charles Blé Goudé était en train de dire, c'est Waiko, c'est 0. Le même père de CI là. Quand on dit le président Ouattara, parmi tous les candidats présidentiels là, il a validé 2 candidatures de notre côté. Du côté de PDCI là, il a pris un monsieur de PDCI, un jeune métis. Le PDCI dit non, c'est braquage électoral. Gbagbo Laurent a dit braquage électoral. Ouh, la CEU la même là, où on voit Ouattara la même là, il est déjà passé. Ouh, si on va voter là. Mes parents baoulés ont dit, on leurs parents de rester dans leur maison. Le président Charles Blé Goudé faisait des vidéos. C'est là. Pour dire, mes parents, on peut battre le président Ouattara. Quand tu demandes à nos parents, ouh, Ouattara a déjà passé, hein? Ouh, Ouattara a déjà gagné. J'ai dit, je suis là ce soir pour demander à mes parents PDCI. J'ai dit, oh, les 30 députés, les 35 ou bien 36 députés que vous avez eu là, c'est dans quel CU? Sinon, c'est même CU là que nous avons utilisé, puis Ouattara est devenu président là, hein?
C'est dans le même CEU là. Nos parents nordistes se sont mis en bognant dans la diaspora ici et puis ils sont allés voter. Ils ont récupéré leur carte d'électeur et puis ils ont voté le président Ouattara. Hein. C'est la même CEU là qui vous a donné des députés là. Ça veut dire que ce qui ne vous ressemble pas là, c'est ce que vous avez voulu montrer aux Ivoiriens. Vous les gens de PDCI qui ne sont pas violents là. Vous qui ne nous a pas appris la violence là. Vous que pas mal de partis politiques ont copié aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire là. Vous êtes grippés avec le PP Adigbe. Vous voilà la main. C'est vous qui savez dénigrer. C'est vous qui rabaissez maintenant vos parents. Vos parents qui vous allez rigoler hier là. Charles Blé Goudé était devenu un objet devant vous. La première dame Simone et Yves Gbagbo étaient devenus un objet. Ces personnes n'étaient rien. Il a dit, oh, votre député que vous avez eu là, hein? La même commission électorale là, Ouattara a changé pour que vous puissiez avoir des députés. Regardez comment tout rattrape. Regardez comment tout va nous déposer dans talier de piment. C'est pour dire à mes parents, Pépé Adigbe, celui qui prennent Nobel. Vous avez vu vos comédiens. Vos parents, Pépé Adigbe et PDCI. Mais avant de vous parler, c'est que notre président Charles Blé Goudé est en train de vous dire. Et puis vous l'avez traité de traître. Vous lui avez dit, le fait même qu'il a dit, que la CEU là, si on va voter là, si on sensibilise les Ivoiriens, si on ne met pas de mots mauvais dans la tête de nos parents, qui ont été déjà traumatisés là, à nous de les rassurer. Si on se mettait ensemble pour parler à ces Ivoiriens là, ils allaient se lever pour aller voter. Mais Charles Blé Goudé avec maman Simone, ils étaient seuls. Ils étaient seuls à mener ce combat là. Tous les papas à filles guessants là. Côté députation là, eux ils pouvaient envoyer des candidats. Mais côté présidentiel là, comme leur candidature n'a pas été validée, les voilà là-bas. Maintenant vous dites que ils n'ont pas pris la candidature de Thiam. Vous dites que Thiam là, il n'a pas été candidat, Ouattara n'a pas validé. Mais pourquoi vous n'avez pas suivi le commun? Pourquoi vous n'avez pas boycotté aussi? C'est parce que vous n'êtes pas des personnes de violence. Vous n'êtes pas des personnes. Vous n'êtes pas violents. Vous les gars des PDCI, vous êtes des frimeurs. Vous n'êtes pas violents. Dans quel coup vous êtes devenus violents là, nous on n'a rien compris. Donc je voulais vous montrer une vidéo ce soir. Passez à Timon, dit ce qui s'est passé là-bas là. Et puis mes parents baoulaient là. Depuis Abidjan, ils prenaient leur téléphone pour qu'on puisse voter. Notre jeune frère, attendez, je vais vous montrer notre frère qui a gagné là-bas. Le RADP qui pouvait gagner sur tout. Et puis le PP Adigbe est resté chez eux. Pourtant, à 2020, là, le RADP était là. Et puis vous avez eu des députés. Le RADP était là. Et puis vous avez eu les députés. Vos campagnes, là, vous avez fait ça comment? Vos campagnes, là. Et puis vous avez eu les députés, là. Vous avez fait ça comment? Comment vous avez fait vos campagnes, là? Et puis en 2020, là, député était sorti là-bas. Ou bien ce n'était pas Ouattara. Ce n'était pas le président Ouattara qui gouvernait à cette époque-là. Sinon, il n'a pas encore changé. Hein. Il est là. C'est le même. Et puis, votre député était devenu des bénis oui. Votre député était devenu des bénis oui, des Bitogo. Sinon, quelqu'un d'autre n'était pas en train de gouverner. C'est le même président Ouattara là qui gouvernait. Et puis, vous avez eu des députés dans PPACI. Vous avez vous avez voulu utiliser plutôt le PDCI. Leur montrer vos violences, vos délinquances, le brigandage que vous êtes là. Désolé, hein, c'est une illettrée. Parce que Gbagbo Laurent qui nous a appris à soigner nous et discutons là. Nous, on ne savait pas qu'il allait créer un parti politique qu'on appelle Pépé Adigbe qui allait être voyou. Nous, on n'avait pas appris ça. Donc, lorsque le PDCI était en train de se mettre avec le commun,
pour boycotter Maman Simone et Yves Gbagbo, pour boycotter tous les candidats que leur candidature a été validée pendant les présidentielles là. Voilà ce que l'enfant de Gnepo est en train de vous dire. Mais ce que le président Charles Blé Goudé vous disait là, pourquoi maintenant là, au temps des élections de députation là, pourquoi vous êtes parti déposer vos candidatures? La CEI a changé. Donc je vais vous montrer une vidéo d'un désigné. Parce que le président Charles Blé Goudé, quand il dit, quand il est en train de parler, vous le traitez de tout. Mais vous cachez dans votre trou de rat et puis vous lui donnez raison. Vous n'êtes même pas capable de faire surface aux yeux du monde entier pour lui dire Charles Blé Goudé. Hier, là, ce que vous êtes en train de nous dire, là, c'était la vérité. Donc, mon papa qui a gagné à Timodi, là, je vais vous montrer sa photo d'abord. Et qui a battu la femme de RDL. Je vais vous montrer sa photo. Voilà. Voilà. Le voilà qui est là. Voilà le digne fils. Il a gagné. Maintenant, la dame de RDR qui l'a battu là. RDR, RADP. Ceux qui sont au pouvoir et puis aucun parti ne peut pas gagner là. Eux, ils sont là. Et puis vous, le PDCI, à 2020, vous avez eu député. À 2026 encore, vous avez des députés. Et la CEU là n'a pas changé. Ce que vous avez dit hier, et pour ça, vous êtes restés, vous avez parlé à vos parents de ne pas aller voter. Mais quand c'est pour voter les députés, parce que vous savez que le rôle que vous avez joué là était sale, pourri. Si vous avez bouté députation là, vos partis là, ça est d'abord par terre. Vous êtes obligé de vous relever. Pourquoi vous n'avez pas suivi le commun? C'est maintenant là. Mes parents de PDC, ils peuvent rentrer dans le téléphone de nos parents qui sont dans les campements là. Vous avez réveillé nos parents, ils n'ont qu'à aller voter. Mais pourquoi au temps des présidentielles là, vous n'avez pas fait ça? Quand vous avez pris votre téléphone là, pour appeler nos parents là, de voter notre papa là, ils se sont levés, non? Donc nos parents là, ils sont sur la liste alors. Hein? Nos parents, quand vous avez mis la pression aujourd'hui, qui sont allés voter là, donc ces personnes étaient sur la liste. Vous voyez comment tout est en train de nous laisser. Hier là, vous avez dit que le peuple de Côte d'Ivoire là, personne n'est sur la liste électorale. Que ceux qui sont sur la liste électorale, c'est que des étrangers. Mais ceux qui ont voté, les députés de PDCI là, ils viennent d'où? Ce sont des étrangers. Vous voyez? Parce que Charles Blé Goudé a fait toute la Côte d'Ivoire. On a une seule solution. Vous, le PDCI, vous qui n'êtes pas violent là, vous êtes parti vous mettre dans un club de gangsters. Vous êtes parti vous associer avec un club de gangsters. Vos cyberactivistes piaillaient comme ça. Les docteurs Hugo, qui peut pisser même devant nous, lui dépose sa caméra et puis il minimise le président Charles Blé Goudé. Il répétait le président Charles Blé Goudé. Maintenant, vous avez fait tout ça là. Le résultat, c'était quoi? Donc, vous, mes parents baoulés, vous pouvez prendre le téléphone pour appeler vos parents qui sont dans les campements là, pour leur demander de se réveiller. Mais quand vous étiez en train de faire là, vous avez vu que le PDCI et le MGC étaient là. Le COGEP était là. Le FPI était là. Le PP a dit, je ne les ai pas vus là-bas. C'était ce soutien-là. C'est ça là que le président Charles Blé Goudé avait voulu là. Le rôle qui s'est joué à tout maudit là, on pouvait se mettre ensemble comme ça pour enlever le président Ouattara. Vous préférez être député, mais ne pas être président de la République. Parce qu'ils ont enlevé le nom d'un seul individu. Donc les autres, ils ne sont pas partis à l'école. Il n'y a pas d'intellectuels dans le PDCI. Pour ça, le président Charles Blé Goudé s'est fait passer pour un manque rien. Des petits morveux, des gangrènes qui n'avalent même pas la peine. Tu vois même docteur Hugo là, même moi-même je peux le soulever avec un doigt comme ça et puis le projeter quelque part là-bas.
Mais il ouvre sa sale gueule là sur le président Charles Blé Goudé. Vous avez fait tous ces manigasses là. Les roucascasses là. Le résultat là, c'était quoi? Donc vous pouvez appeler vos parents. Vous pouvez rentrer dans le téléphone de vos parents. Pour que nos parents là, vous les empêchez de ne pas aller planter leur igname pour venir voter. Vous pouvez le faire. On va écouter Charles Blé Goudé, ce qu'il disait pendant les élections là. Particularité. Ce pays-là sort des décennies de crise. J'aurais bien voulu que tous ceux qui ont été recalés puissent faire la compétition. Moi aussi. Je vous dis quelque chose. Moi. Mais mon dossier n'a même pas traversé le seuil de la CEI. Tous mes recours ont été rejetés. Vous me voyez toujours le sourire aux lèvres. Parce que je me dis, si ce n'est pas moi, cela peut être quelqu'un d'autre. Pourvu que la personne porte notre cause. Quand on s'aime trop, il n'y a pas de place d'amour pour la Côte d'Ivoire elle-même. Pour moi, je le répète encore, là où on parle de la Côte d'Ivoire, mon orgueil et mon ego s'inclinent. Je vous laisse dans cet appel-là. Une fois encore, le regard. Quand le président Charles Blé Goudé est en train de lancer, vous le connaissez? Vous, mes parents baoulés là, vous qui avez pris votre téléphone, même, parce que pourquoi je me suis levé? Parce que cette gangrène qui était remplie sur la toile ici, qui ont traité le président Charles Blé Goudé d'un manque rien, qui l'ont traité de traite, les soulets de Paris là, soulets de Paris, c'est sur la gouvernance de Ouattara, il y a eu des députés dans PDCI là, ou bien, toi tu as le DAS, le kilo, de le féliciter. Donc Ouattara peut être là, et puis on peut voter, quelqu'un peut devenir quelque chose dans ce pays là. Ouattara là, le même Ouattara là, lui peut être au pouvoir, et puis quelqu'un peut déposer sa candidature, il peut devenir quelqu'un. Et vous avez le toupet de faire un poste pour le féliciter. Ah bon? Lui n'est pas un traître. Tous les députés là, qui ont été députés en 2020 là, ils n'étaient pas traîtres. Je ne sais pas, à 2020 là, s'ils ont changé le visage de Ouattara, moi-même je ne sais pas. Sinon le même Ouattara là, il était là. Et puis il y a eu les députés dans PPA Digbé. Le même Ouattara là, il était là. Et puis il y a eu les députés dans PDCI. Maintenant que ça n'a pas marché à 2025 là. Mes parents PDCI, les grands frimeurs, des intellectuels là, ils se sont comportés comme des voyous, des délinquants, des petits rats. Vous êtes partis vous associer à des brigands. Ça, ce n'est pas un parti politique, le PPA Digbé. C'est un parti de voyous, de délinquants. Ils sont remplis d'une violence qui n'a pas de nom. Des malhonnêtes, des ingrats notoires. Des gens qui ne reconnaissaient jamais le bien faire. Vous êtes partis vous associer. Quand vos cyberactivistes étaient en train de répéter le président Charles Blé Goudé, vous êtes en train de les applaudir. Il a dit, ils ont changé le visage de Ouattara, mes parents PDCI. Vous qui avez pris, parce que j'ai mes soeurs qui sont mariées au Baoulé. Leurs maris n'ont pas dormi. Petit élection de Timothée, là, ils ont chargé ça sur la tête. C'est maintenant là, c'est que Charles Blé Goudé est en train de vous dire là. Et puis vous l'avez traité de traite. C'est vous qui prenez le téléphone pour appeler vos parents. Ne mangez pas, allez-y voter. Ah bon? Autant de présidentielles là, pourquoi vous n'avez pas fait autant? Pourquoi? Ou bien vous n'avez pas aimé les têtes de ces personnes qui ont été, leur candidature a été acceptée là. C'est ceux-là qu'il fallait boycotter. On peut manger son propre vomi. On peut dire qu'on déteste une personne. Et puis on peut courir comme ça.
On peut dire qu'on va nettoyer cet homme-là. On se met ensemble, on fait un front commun pour dire que le Ouattara n'a pas le droit de briguer un 4 mandats. Et dans le 4 mandats, on peut être député dedans et puis on peut être fier. Mais hier, le président Charles Blé Goudé qui a tapé à toutes les portes pour qu'il soit libéré de ce fardeau-là, il n'a pas eu de l'aide. Il a été rappété par certains partis politiques. Personne ne le calculait. Son fardeau, là, lui seul, il portait ça sur sa tête. Il n'avait même pas quelqu'un qui pouvait l'interpeller pour dire, frère, viens auprès de nous pour que nous puissions t'aider. Mais malgré qu'il avait ce gros fardeau là sur le dos, là, le président Charles Blé Goudé n'a pas baissé les bras. Vous, ses parents, il vous a appelé. Il dit, ce monsieur, il a fait 15 ans. Que faire? Nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas des meurtriers. Nous, on ne gorge pas pour boire le sang humain. Tout ce que nous, nos parents, nos deux parents, nos présidents nous ont appris là. On nous a appris à s'asseoir et discutons. Ce que le président Félix Houphouët nous a appris là. Venez, on va mettre ça en pratique. PDCI avec Comé se sont mis ensemble. Voilà les cyberactivistes là-bas. Tous les Hugo là. Les voilà là-bas. Les voilà là-bas, des petits effrontés, des petits enfants impolis. Partez descendre, minimiser le travail fait copieusement. Le président Charles Blé Goudé a pris sa sueur. Il a pris sa sueur, il a pris son intelligence et puis il était en train d'appeler ses parents. Non, c'est Charles Blé Goudé. Non, ça vient de lui. Pourquoi on doit l'écouter? Lui, il est qui? Mais vous qui êtes quelque chose là, il a dit, le village de Ouattara a changé mes parents. Voilà le président Charles Blé Goudé, ce qu'il était en train de dire. Vous n'avez pas suivi comment? Donc on écoute encore le Mbappé de la politique ivoirienne. Ce qu'il vous a dit hier, de sensibiliser vos parents, de parler à vos parents. Il a dit, pour petite députation à Timodi là, mes parents baoulés n'ont pas dormi. Aïe, mais ceux qui sont mariés au baoulé m'ont appelé. Vous pouvez dire, ici là, ils sont en train de nous appeler. Donc vous pouvez appeler vos parents comme ça. C'est ça que je suis venu parler. Et puis je vois un saoul de Paris, un petit voyou, un délinquant, un mercenaire politique, un zozolia politique, un portron, un gros lâche. Lui, il félicite ça. Tu félicites qui? C'est Ouattara qui est là. Et puis, il a gagné. Dans la CU, là, ils n'ont pas changé la couleur. La CU, là, c'était là. Et puis, il y a eu des députés. Adam Pépé Adigbe, à 2020. C'est la même CU, là, qui est là. Et puis, il y a eu des députés dans PDCI. Ne regardez pas ma tête. Ne regardez pas ma personne. Regardez à la Côte d'Ivoire, il y a ce que je vous dis. Il y a encore une possibilité d'éviter ce que nous avons déjà vécu. Allons voter. C'est un appel pressant que je vous lance. Il y a encore une possibilité d'éviter ce que nous avons connu en 2002. De 2002 jusqu'à 2011 là. Il y a une possibilité d'éviter cela. Mais quand Charles Blé Goudé est en train de parler, on dit non, c'est un traître, c'est le traître qui parle. Vous avez attendu à ce qu'on crame nos parents. Vous avez attendu à ce que les dignes fils de la Côte d'Ivoire partent en prison. Oui, oui, oui. Vous avez attendu à ce qu'on garde nos enfants pour que vous puissiez déposer les armes. Vous, mes parents de PDCI. Il a dit, votre commet, le commet, Ouattara ne doit pas briguer 4 mandats. C'est dans 4 mandats là. Vous devenez député là. La CU là, qu'on devait abattre là, c'est dedans là, vous êtes devenu député. La CU là, c'est dedans là, vous êtes devenu député. Pourquoi? Pourquoi on donne raison à Charles Blé Goudé trop tard? Le téléphone que vous avez pris pour appeler vos parents là, si vous l'avez fait hier là, et c'est ça là, c'était pas fini.
Et c'est ça là, ça méritait de mettre des enfants, des gens dans les prisons. Et c'est ça là, ça méritait de pousser Damana Picasso à aller lancer un appel et puis les enfants vont venir et il va y avoir des morts parmi ces personnes-là. Maintenant, le train finit de passer. C'est vous qui donnez raison maintenant à Charles Blé Goudé. Ce qu'il vous avait proposé hier là, mais c'est ce que vous êtes en train de faire à dernière position là. Ce que le président Charles Blé Goudé vous avait proposé hier là, mais c'est ce que vous faites là maintenant là. Pour dire ça ne sert à rien de faire sortir les gens. Ça ne sert à rien de pratiquer la violence. Lèvons-nous, allons voter. Choisissons un candidat parmi. Vous dites qu'on est un parti, nous sommes des partis de l'opposition, mettons-nous ensemble. Il vous a tout proposé. Non, l'enfant de Niepol, lui, les traite. Pourquoi on doit écouter Charles Blé Goudé? Lui, c'est un traite, il mange avec. Et Bakongo l'a dit. Mais vous qui êtes loyaux, le 4e mandat n'a pas bougé. Le président Ouattara, il est gueux, il est assis. C'est sur son 4e mandat là, il y a eu député dans le PDC. Maintenant, à cause de la honte, dans le même PPA Digbela, eux-mêmes ils sortent. Il a dit, vous-même vous sortez et puis vous vous dénigrez maintenant. Vous dites que c'est votre maîtresse, Nadi, qui a vendu. Elle a vendu. Ça veut dire que les députés qui devaient sortir dans PPA Digbela, elle a vendu ça, elle a pris l'argent pour ça. Donc ils ont empêché cette jeunesse-là de ne pas candidater. Voilà comment ils sont partis hein, et puis ils sont devenus des traîtres. C'est ça là que le PDCI a vu. Pour dire que quand Charles Blé Goudé était en train de nous dire, on ne l'a pas écouté. Mais à cause de la honte, l'orgueil, ils ne vont pas s'asseoir pour dire que le petit là, il connaît la politique. C'est que l'enfant était en train de nous dire là, il était dans la vérité. L'orgueil, ça gâte, ça ne paye pas. Ne soyez pas orgueilleux. Vos cyberactivistes qui ont insulté le président Charles Blé Goudé là. Mais vous, dans le 4e mandat, vous êtes devenus des députés dedans. Vous allez nous dire quoi maintenant? C'est ça là que nous, on est en train de vous dire. Que ça ne sert à rien d'être dans la violence. On peut procéder autrement. On peut faire la politique autrement. Mais celui qui parle de la politique autrement, c'est lui là qui est le gros traite PDCI aussi. Vous traitez l'enfant de n'importe d'un traite. À cause des petits. Ça veut dire que c'est là maintenant vous avez vu que RADP on peut les battre, non? Hein? Le RDA, ils ont pensé que leur démonstration, là, ils pouvaient mettre ça. Non, on n'a qu'à reporter. C'est là qu'ils ont vu. Vous avez regardé maintenant les vidéos là. Ça là, c'est que Charles Blé Goudé avait dit là. C'est là, vous avez appuyé maintenant. De la manière il appuie là. Et puis vous allez voir là. C'est comme ça que vous avez appuyé. Pour dire, aïe, le jeune qui est quitté en prison là, il était en train de nous parler. Hein. Mes condoléances. Voilà. Aux familles de ceux qui sont tombés. Malheureusement, toute ma compassion à tous ceux qui ont été blessés. Je souhaite que soient libérés ceux qui sont en prison pour que le calme revienne, que la tension tombe, afin que nous puissions aller à ces élections. Pourtant, hier là, quand il était en train de vous parler, qu'on peut procéder autrement, on peut faire la politique autrement, vous l'avez traité de toutes sortes de noms, mais c'est lui, hein. Ce qu'il ne voulait pas là, quand ça arrivait là, le président Charles Blé Goudé n'est pas resté indifférent. J'ai une autre vidéo où il vous interpellait, où il vous demandait que ça ne sert à rien, les marches, tout ça là, mettons-nous ensemble, on peut battre Ouattara. Où il a parlé de Assalo Keboko. Ils sont allés, tous les jeunes là, tous les politiciens, ils sont allés chercher tout ça là. Ils ont mis ça devant vous. Mais pour que vous deveniez des rats, vous devenez un petit groupe de députés. Vous ne voulez pas être moyen, mais vous voulez être mini. C'est ça là. À quoi une petite députation de Timothy. Personne n'a dormi à Timothy là-bas. Tous mes parents baoulés là, les ignam là, mais ils ne sont pas allés planter ça. Vous voilà là-bas sur le dos.
N'allez pas au champ. Je vois mes beaux-frères baoulés, habillés là-bas, leur téléphone. N'allez pas, hein, allez-y voter. Donc on peut appeler comme ça ses parents d'aller voter. Donc nos parents là, leurs noms sont sur la liste alors. Les noms de nos parents étaient sur la liste. Vous voyez qu'on est ensemble là. Vous voyez la victoire de cet homme-là. Comment on est là et puis on l'apprécie, on le félicite. Mais il est là. Pourquoi on ne s'est pas mis ensemble comme ça? Pourquoi? C'est sur ça que je suis venu vous parler. Le PPACI n'est pas un parti. L'homme qui nous a appris le dialogue, là, ce n'est plus lui qui est là. Nous les illettrés comme ça, là, nous qui sommes partis à l'AE, là, nous on a pensé que notre Gbagbo allait nous revenir là. Et puis Nadia a fabriqué un Gbagbo pour nous donner là, qui sort, qui nous raconte que des balivernes là. Ce n'est plus le même Gbagbo. C'est que nous on a combattu. Et Gbagbo sort maintenant et puis il est en train de lui mettre ça. Ça veut dire qu'il prend ça comme ça et puis il met ça dans nos yeux et puis ça nous fait asseoir dans ta lieu de bima. Ce n'est pas le Gbagbo là. Nous les illettrés là, on a fait la haine. On a demandé la libération de cet homme là. Mais c'est que le Nadine présente là, qui est là en train d'applaudir une petite gonzesse, une petite fille de 10 ans qui est rentrée entre les jambes d'un vieillard de 80 ans là. C'est pas le Gbagbo que nous on a connu là. Donc je suis venu là pour vous dire, mes parents, Ouattara n'a pas changé la CEU. La commission électorale là, ça n'a pas changé de un iota. Ça veut dire que Ouattara là, on pouvait le battre. Le président Ouattara nous a donné la capacité de parler à nos parents. Mais vous dites non, Ouattara a déjà gagné. Mais pourquoi vous n'avez pas écouté le commun? De la manière, le peuple a dit à boudé là. Mais pourquoi vous n'avez... Donc vous n'étiez pas solidaires. Vous étiez hypocrites l'un et l'autre. Donc c'était un commun d'hypocrisie. Un commun qui était rempli d'hypocrisie. Les voilà là-bas, les vrais hypocrites. Vous ne vous aimez pas. Et puis vous êtes allés vous suivre pour détruire Charles Blé Goudé avec sa mère. Mais voilà, vous leur avez donné raison. À Timon dit là, j'ai vu les autres partis politiques là-bas qui sont venus vous soutenir. C'est ça qui est Mbappé. C'est ça qui est Maman Simone. Vous l'avez sous-estimé. Vous l'avez répété. Vous l'avez minimisé. Vous n'avez même pas pris les paroles de Charles Blé Goudé en considération. Le président Charles Blé Goudé n'était rien à vos yeux. Aujourd'hui là, l'union qui nous a demandé là, mais hier là, vous étiez unis là-bas. Tous les partis politiques sont allés soutenir un seul candidat, un digne fils de ce pays-là. Pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi vous avez demandé au peuple de Côte d'Ivoire de rester chez eux? Vous le commun là, vous êtes trahis entre vous. Nadia a vendu les candidats de Pépé Adigbe. Vous avez compris ça, mais ça peut pas, vous ne pouvez pas dire ça. Eux-mêmes, les cyberactivistes, ils sont en train de dénoncer ça maintenant. C'est ça que Stéphane Kipra a dit, il dit non. C'est ça qui a énervé Damana Picasso, il dit, bon oui, M. Kachira, il est lancé à peine. C'est ça qui a énervé Dari Presra, il dit, ah, il préfère aller à prison. C'est ça qui a énervé Luna Hortense, elle dit, mais voici là-bas. Nous, on est encore très jeunes. Pour un seul individu, si tu n'es pas mort, c'est prison. Donc mes parents, je suis venu vous dire, on espère qu'il n'y aura plus de commun. Parce que vous êtes basés sur la même CEU. Et puis vous avez eu des députés. Vous n'avez pas écouté le PP Adigbe. Donc à 2030 là, ce que vous avez fait aujourd'hui là, vous pouvez le faire. Aimez votre pays. Ne dis pas que non, c'est pas lui là. Comme c'est pas lui qu'ils ont choisi, nous on n'ira pas voter. Après c'est nous qui pleurons. C'est nous les mêmes là qui venons vociférer sur la toile ici. C'est nous les mêmes là qui venons nous plaindre.
Oui, le gouvernement de Ouattara, il nous fait ça. Mais hier, là, si on se mettait ensemble, là, les petits critiques, là, on ne devait même pas le faire. On allait changer. Mais vous avez trouvé que le président Charles Blé Goudé, d'après vous-même, il parle trop. Mais c'est trop parler, là. Ça vous a ouvert les yeux. Hein? Même la CEU, là, c'est pas autre CEU, hein, commission, là, hein, qui n'était pas bon, là, qu'on devait changer, là, et que si on va voter, la Ouattara va gagner, là. Vous n'avez pas changé, mais vous avez eu des députés dedans. Voilà vous n'êtes pas cohérent. C'est sur la même CI, là, vous avez eu député à 2020. C'est sur la même CI, là, vous avez eu député à 2026, là, vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous aimez vous-même, vous n'aimez pas le peuple de Côte d'Ivoire. Ce qui peut arranger le peuple de Côte d'Ivoire, vous avez refusé ça. Vous avez jeté ça. Vous avez pensé à vos propres personnes. Donc quand le peuple est en train de souffrir là, ne venez pas nous montrer vos comédies à 2 balles. Nos parents qui souffrent, laissez-nous en parler. Mais vous là, qui avez boycotté là, vous qui êtes mis ensemble avec votre commerce, puis vous avez boycotté là, fermez-la. Sinon, c'est la même CI là. La commission électorale qui n'était pas bon là. Et puis, on ne devait pas soutenir un candidat là. C'est sur la même commission électorale là. Vous avez eu des députés. À cause de ça, vous étiez gonflés comme ça. À Timodi là-bas. Vous êtes partis, vous arrêtez derrière mon papa là. Il va gagner. Vous êtes en train de secouer mes parents baoulés là comme ça. Réveillez-vous, allez-y voter. Réveillez-vous, allez-y voter. Oh, honte. Donc, mon papa baoulé, tu as traumatisé nos parents. Félicitations. Tu as battu le RDR. RDR même, ils sont partis là-bas, ils se sont mis en moyen, on dit, mes parents baoulés l'ont reculé comme ça, ils disent, aïe, tu ne gagnes pas ici. Tu as eu le soutien, mon papa, tu as eu le soutien de tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis là, en tant qu'une cyberactiviste de Charles Blé Goudé, je suis là ce soir pour vous féliciter. Mais tout ce que je peux vous dire, vous n'êtes pas des délinquants, des violents. Vous êtes des hommes intègres. Vous êtes des hommes d'une fierté. La fierté que le président Félix Houphouët-Boigny vous a léguée là. Basez-vous sur ça et puis vous allez gouverner ce pays-là. Mais si vous voulez vous mettre avec des brigands, des délinquants, hein, des petits microbes, des mercenaires politiques, des petits rats de goût, dans le PPCI, c'est des voyous, des marmailleurs, des traites notoires. Donc mes parents, en tout cas, merci et félicitations aux députés. Sinon, c'était juste pour vous dire que c'est dans 4 mandats là. Hein. Et puis, c'est dans même CEU là, quoi. Après, on va passer à un autre sujet. Donc, je joue un petit morceau d'abord, puis on passe à un autre sujet. Aïe, c'est Nimo. Je vais vous faire écouter quelque chose de rapidement. Mon président Charles Blé Goudé, chapeau. Nous sommes fiers. Tu es un politique, tu n'es pas camarade de quelqu'un. Le président Charles Blé Goudé, c'est un politique. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Ouais. Respect et considération sur ton nom. Quand vous parlez là, vous dites que Charles Blé Goudé, il est qui? Mais après, il a dit, ils ont appuyé le président. Ils ont appuyé sur ta vidéo. Oui. Ils ont regardé ta vidéo. C'est moi qui t'ai dit ça. Ils ont regardé ça. Ouais. Attends. Il a fait passer mon petit morceau là. Voilà. Pardon. Attendez, hein. Parce qu'il faut que j'écoute mon morceau là pour parler de mon deuxième sujet. C'est une illettrée. Le Mbappé. C'est Zouzou qui fait ça.
Le Mbappé de la politique ivoirienne, le Zouzou, on va venir chez lui de quoi? Il n'est pas camarade de quelqu'un. Respect sur son nom. En fait, il est très comme ça, puis on peut faire le malin. Aïe! On peut... La mère de Travis, Jésus, il est très, mais je me plais. Aïe! Jésus, il est très, mais je me plais. Hein? Donc, famille, il était venu féliciter un grand frère qui a gagné à Tumodi. Félicitations. Mon bébé, as-tu? J'espère que tu vas bien. Voilà. Mes enfants sont là. Donc, j'ai parlé à mes parents, mais je vais vous faire écouter une petite vidéo. Hier là, nous avons croisé Trabi, Angelo. On a croisé des gens sur la toile ici qui nous ont dit, passez ce monsieur-là. C'est un monsieur au grand cœur. C'est un monsieur qui ne rejette pas. C'est quelqu'un qui aime son prochain. Le président Charles Blé Goudé ne mange pas seul. Lorsque le président Charles Blé Goudé était à la CPI, là, grâce à une illettrée comme moi, je suis passé par canal de quelqu'un aussi pour connaître ce grand homme-là. Il y a des gens qui sont passés par mon canal pour faire la connaissance de ce grand homme-là. Trabi, ils ont pris 2 jours pour connaître ce monsieur-là. Ils disent que ce monsieur-là est leur ami. Tête Ivoire. Il y a longtemps tu es là, ma chérie. Je t'avais même pas vu. Moi, je te love. D'accord? Il a dit... Quand ils ont pris 2 jours, Trabi, ils ont pris 2 jours pour aller connaître ce grand homme-là. 2 jours seulement qu'ils ont causé avec Charles Blé Goudé là. Ils disent que Charles Blé Goudé là, c'est leur camarade de toujours. Juste même ces personnes ont osé. Lorsqu'ils font leur direct, il appelle Charles. Vous savez, un mythomane, un menteur là, il ne va jamais changer. Un voleur est égal à un menteur. Il a dit, un voleur est égal à un menteur. Quand ce voyou de Olivier Cabri, quand ce petit mercenaire, racoleur, sur Guissé unique d'Abidjan là, de Côte d'Ivoire là, il était le petit racoleur là-bas. Et il a volé l'argent, mon papa, mon papa qui est parti au Canada là. C'était le patron de Olivier qui était là. Le tonton qui est venu dans mon direct la fois passée là, il connaît Olivier comme ça, comme sa paume. Ce petit racoleur, ce voleur là, il est passé par une illettrée notoire pour faire la connaissance de ce grand homme. C'est une illettrée que je suis. C'est moi qui ai fait. Par rapport à leurs mensonges, leurs gros mensonges qu'ils sont venus déposer dans ma petite taudis là. J'ai eu la trouille tellement que la première dame Simone Yves Gbagbo a été insultée sur la toile ici là. J'ai tremblé comme ça. J'ai dit, ah, comme son fils est encore à la haie là-bas, je vais vous le présenter. C'était des microbes, des mythos. Des mythos, Olivier Le Monarque avec la Zombrette était des gros menteurs. C'est moi qui dis ça. Ils ne peuvent jamais me répondre parce que eux, moi là, il a dit c'est jusqu'à la gare. Olivier, je vais faire écouter une petite vidéo ici. Toi, Olivier Cabri, avec tes fesses qui sont cambrées, on dirait moustique là. Il a dit, oh. Ce que j'ai attendu hier là. Parce que toi, ce petit voyou là, ce portron là, ce loser là, l'homme qui se nourrit par une gonzesse, une poquerie internationale. C'est moi
qui dit ça. Vous ne pouvez rien me faire. Parce que vous et moi, là, pour nous, là, c'est dans l'eau. Olivier, moi, je ne suis pas quitté chez toi. Ce que tu vivais dans ton couple là-bas, là, je ne t'ai jamais posé question. Je ne t'ai pas demandé ta femme là, elle est comment. Aïe. On peut dénigrer enfant de quelqu'un comme ça. Et puis on peut aller respirer sur elle. Cette porquerie qui est dans ta maison là, j'ai fait comment pour connaître sa vie? Où elle faisait son porquerie dans les boîtes de nuit là. Il y a un gars qui m'a appelé, qui m'a détaillé sa vie comme ça. Lorsque je t'ai appelé, et puis il a dit qu'il y a un gars qui connaît la porquerie, la zombrotte porquerie là. Qu'est-ce que tu m'as dit? La zombrotte, tu m'as dit, il ne faut pas, Olivier va être au courant. Tu étais une porquerie. Il a dit, oh, Olivier Cabri. Non, je dois t'appeler Olivier. Parce que c'est Marie-Jeanne qui s'appelle Cabri. Toi, tu t'appelles maintenant Olivier Moustique. Parce que tu es cambré comme ça. Garçon, aïe. C'est vrai aussi. Il a oublié. Toi, tu vois, il a oublié que... Il a vu ça sur les réseaux sociaux. Elle a cambré là. Ouais. Toi. Donc, hier, quand tu montais sur le panel, quand les petits roublards, les petits délinquants, les petits brigands de Pépé Adigbe te posaient question là-bas là. Que hier là, quand tu partais sur radio, comment Africa, comment là, j'ai oublié le nom de la chaîne là. Cette radio, la télévision là. Quand tu partais là-bas, tout ce que tu as dit sur Koudourou Gbagbo là, tu as dit que c'est Charles Blé Goudé qui t'avait envoyé. Vous savez non, dans la vie là, tout laisse. Il a dit, oh, la vidéo que j'ai fait écouter là, tous les propos qui sont sortis de ta bouche là, on s'en va là-bas. Hein. Il vous fait écouter, puis demain encore il revient. Aïe, oh, yeah. Il a dit 2030, on doit le préparer maintenant. Mes parents, ça là, le PPS, il nous a trahis. 2030 ans, on doit être aux aguets. Il n'y a pas de politicien qui a sorti pour dire, je n'ai pas fait sortir mes gars de ne pas aller voter. Il n'y en a pas. Réveillons-nous. Le candidat là qui va remplacer le président Ouattara, on va le mettre, on va le faire asseoir. Pas avec la violence. La démocratie que nos présidents nous ont appris là, c'est cette démocratie là que nous allons pratiquer sur le terrain. Nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire là, nous sommes des frimeurs. Mais un petit voyou, un délinquant qu'on appelle Soro Diomé, un brigand, un suceur de sang, un cannibale, un zozo, un imbécile, un gros con est venu pourrir la Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Tu dois parler à ton peuple. Si Abidjan est timoré, si la Côte d'Ivoire n'agit pas, malgré tout ce qui est fait ça et là, ce n'est pas une affaire de Pulchéri Balé. Ce n'est pas une affaire de Tamara Picasse. Ils sont trop petits. Il n'y a que toi seul. Laurent Gbagbo, il n'y a que toi et toi seul pour donner de la voix, pour libérer la Côte d'Ivoire. Tous les intrigants qui sont autour de Gbagbo, toute la galaxie de l'UNG là, vous qui traînez là, vous qui êtes dans les petites tests là, les sœurs Loumaotans. Ceux-là, Olivier Cabri, c'est demain en terminé. Ça, c'est un avant-goût. Il sera assis sur ton dos demain. Il a dit, oh, c'est pas ceux-là que vous êtes en train de valoriser là. C'est pas ceux-là qui étaient des reines et des rois à vos yeux. Et Charles Blé Goudé était du n'importe quoi. Maintenant, ce que tu es en train de dire là. Mais quand tu nais impoli, tu resteras impoli. Quand tu es mal éduqué, tu seras toujours mal éduqué. Maintenant, ce que tu es en train de dire là, tu as parlé, hein? Gbagbo Laurent même, tu ne l'as pas raté. Hein? Mais là, ça sera demain. Ah oui. Ça, c'est un petit goût que je vais vous montrer. Et demain, là, il y a la deuxième partie que vous allez écouter. Oui, il n'a même pas raté Koudourou Gbagbo. Hier, là, quand tu parlais, là,
Tu dis, quand tu montais sur les panels là, tu dis, c'est Charles Blé qui t'avait demandé de manquer du respect. Mais dans cette vidéo-là, le manque de respect vis-à-vis de Gbagbo Laurent, c'est là, qui t'avait dit ça? Là, Charles Blé n'est plus dans ta vie. Hein? Qui t'avait dit de manquer du respect à l'homme qui a de la valeur à vos yeux là? L'homme que vous dites que vous respirez pour lui là. Depuis quand dans les Marika, depuis quand dans les cyberactivités de Charles Blé quelqu'un va sortir, tu as passé où même? Toi, cyberactivité même, tu as pété comment même? Devant la team Charlie ici, toi tu as sorti. J'entends tu es gonflé quoi? Toi tu es gonflé quoi? Notre trophée, notre diamant là, qui est assis là, sur l'écran de mon portable là. Toi tu as, j'entends comme toi tu as parlé de lui là, tu as venu le dénigrer. Nous là, on laisse pas. Toi, quand tu es parti là, oui, Charles Blé, mais il a dit, on t'a mis d'abord. Une lettre, qu'est-ce que tu m'as pas dit? Mais je n'ai pas yoyi, je n'ai pas eu peur, je n'ai même pas reculé d'un iota. Je vous ai combattu. Moi, j'étais sur les réseaux sociaux là, vous étiez sur les panels. Et puis un jour comme ça là, il y a un jeune qui m'appelle. Il m'appelle au téléphone, il dit, maman Félix, j'ai dit oui. Il dit, mais tu sais pas que il y a les TikTok. À cette époque-là, je ne connaissais pas TikTok. Il dit, mais c'est que Olivier Cabri et Olivier Moussik en train de faire là-bas, et les Marie-Jeanne là, ils font la loi là-bas. Hein? Ils sont en train de dénigrer le président Charles Blé là-bas. J'ai dit, ah bon? Et il y a là, j'ai appelé Sonaki. Là, on a appris à faire TikTok. Mais quand t'as gazé là, vous avez disparu. C'est nous, on peut faire ça. Olivier Moussik, tu as menti sur l'enfant de Nyepo. Tu as menti sur l'enfant de Nyepo, tu as dit. Le fait que tu as manqué du respect, à coup de Rouang Gbagbo, que c'est Charles Blé qui t'avait envoyé, il a dit le manque de respect vis-à-vis de la personne de Koudou Rouang Gbagbo là. Qui t'a envoyé là? Tu as venu nous dire le nom de la personne. Aïe. Donc on écoute un petit bout et puis j'arrête ma vidéo. Voilà. Toute votre bande là. Toute votre bande. Je vous interpelle maintenant. Je vais afficher vos visages pour que les Ivoiriens vous identifient. Les intrigants. Vous qui êtes là, en face d'intrigues, des petites intrigues, les six bicots. Voilà, des gens comme ça, les plus intelligents de la terre. Je vais vous mettre à nu. Gbagbo Laurent doit sortir. Il doit parler. S'il ne parle pas ce week-end, qu'il se taise à jamais. Et l'histoire retiendra que Ouattara l'aura vaincu. Opposant, président et opposant. En fait, poli comme ça. On fait très poli comme ça. Tête ivoire, Guario. On fait très poli comme ça, Malika. Trabio. On peut être poli comme ça. Hier là, quand tu parlais, c'est Charles. Quand on te pose, c'est Charles Blé qui m'avait demandé, mais ça là, c'est qui va sortir. Il a dit, c'est quand tu vas pondre là. Qui t'a demandé ça? Le Ogbapé. Il a dit, vous allez déposer l'enfant de Nyepo. Il a dit, vous allez déposer l'enfant de Nyepo. C'est moi, il dit ça. Il a dit, je suis la mamie fêtée. Moi, je suis à Pani, je suis accroché. Moi, je ne suis pas politique. Hein. Je suis là pour défendre Charles Blé. Il a dit, vous allez déposer le président Charles Blé. Tous ceux qui n'ont pas compris le combat du président Charles Blé, vous allez comprendre ça. À 2026, ça, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre le désigné ivoire. Vous allez comprendre le boapé de la politique ivoirienne. Vous allez comprendre le zouzou, petit génie de quoi. Fourmi sous colatier, poteau électrique dans l'eau. Celui qui a l'eau à la bouche, quand il souffre le feu, puis ce fait là, ça l'humain. Vous allez le comprendre. Le président Charles Blé n'est pas ennemi de quelqu'un. Le président Charles Blé ne déteste personne. Le président Charles Blé cherche l'union. Le président Charles Blé voudra qu'on mange ensemble. Les enfants d'hier, où on ne connaissait pas Abou, où on ne connaissait pas Bakary, où on ne parlait pas de Digbe, où on ne parlait pas de Kipre, où on ne parlait pas de Kwadjo, où on ne parlait pas de Yaola. C'est cette Côte d'Ivoire que lui veut retrouver.
Vous qui ne l'avez pas compris, vous qui l'avez traité de traître là, déposez-le à 2030 là. Nous devons être unis. C'est-à-dire, unillettrés, Dieu va donner la santé à la team Charlie. Et ce combat-là, nous allons le gagner. Voici mon avis. Les Ivoiriens ont été trahis par les politiciens. Voir ce qui se passe est désolant car plusieurs Ivoiriens ont perdu la vie. Un conseil même si vous voulez continuer à suivre les politiciens. Il faut absolument que vous donnez votre vie au Seigneur Jésus pour le salut de votre âme car Dieu existe. Vos avis en commentaire.